Ces dernières années, le management de l'entreprise est l'objet de nombreuses critiques. Cela a tendance à occulter ce que le management peut apporter de positif et de précieux dans une organisation. En fait, la plupart de ces critiques peuvent être comprises comme la remise en question d'un modèle de gestion traditionnel qui considère les hommes et les femmes comme des ressources à administrer. Aujourd'hui, de nombreux analystes du travail et des organisations le démontrent. Ce modèle détruit plus de valeur qu'il n'en crée. Il ne peut plus fonctionner. C'est pourquoi cette vidéo présente une proposition alternative à la GRH, le management humain. Mais avant, voyons ensemble pourquoi la GRH telle que nous la connaissons, ça ne marche plus et ça ne peut plus marcher. Premièrement, la GRH traditionnelle est obsédée par la mesure, par des mesures quantitatives dans un contexte de management de plus en plus financiarisé. Pourtant, on le sait, ces mesures ne tiennent pas compte du vécu et des réalités du travail, elles ne tiennent pas compte du travail réel. Deuxièmement, il y a des nouveaux défis à considérer. En effet, l'époque à laquelle les modèles de management utilisés aujourd'hui ont été créés et théorisés est complètement différente du XXIe siècle. Aujourd'hui, on assiste à une remise en question du postulat de la croissance à tout prix, une accélération de nos sociétés qui deviennent agiles, individualisées. Les travailleurs sont à la recherche de sens, de reconnaissance, notamment dans l'appartenance à des collectifs. Troisièmement, des études ont montré que la GRH traditionnelle véhicule une certaine conception de l'humain. L'être humain est considéré comme une ressource, un être rationnel, calculateur et opportuniste. C'est pour toutes ces raisons que Laurent Tasquin et Anne Dietrich proposent une alternative à la GRH, le management humain. Cette proposition repose sur 3 piliers. Changer la conception de l'humain, considérer les personnes comme des êtres réflexifs, changer la finalité du management et prioriser la reconnaissance, changer l'objet du management, revenir au réel, au travail, et ce, dans ces 3 dimensions, le travail objectif, collectif et subjectif. Ainsi, ces auteurs définissent le management humain comme un ensemble d'activités et de théories qui visent à intégrer les hommes et les femmes dans l'entreprise. La personne humaine est considérée comme un être réflexif, c'est-à-dire contribuant à définir des normes d'action collective au regard desquelles ses actions et celles d'une communauté de travail seront évaluées. Cette perspective traduit une recherche collective de confiance en ces normes, en l'autre et en soi-même. L'objet du management humain est le travail, sa finalité est la reconnaissance, et il contribue ainsi à la réhumanisation du travail. En bref, le management humain n'est pas une simple relabellisation du terme GRH. Il s'agit d'une proposition fondée sur des constats et des théories. Nous pouvons d'ailleurs comparer la GRH traditionnelle et la proposition du management humain de la façon suivante. Alors que le principe organisateur de la GRH est de contribuer à la performance économique de l'entreprise, le management humain complète ce projet en ayant pour ambition de réhumaniser le travail pour contribuer à la mission de l'organisation. En termes de finalité, la GRH vise à créer de la valeur économique alors que le management humain cherche d'abord à produire du sens et de la reconnaissance au travail. En ce qui concerne le principe de cohérence, la GRH se doit de justifier le ROI des pratiques et politiques RH mises en œuvre, alors que le management humain propose d'assurer que les pratiques et politiques RH soient justes, respectueuses des personnes et fassent sens. Les acteurs et les instruments mobilisés ainsi que les interactions avec les différentes parties prenantes diffèrent également. Le management humain est en effet orienté vers l'expertise professionnelle, le vécu des travailleurs ainsi que le rôle des organisations et des personnes jouées dans la société. En conclusion, Laurent Tasquin et Anne Dietrich proposent de repenser le management des personnes et des organisations en développant un management humain, porteur de sens et de reconnaissance parce qu'incarné dans le travail et les expertises de l'entreprise. Un management humain qui n'efface pas la GRH en capitalisant sur certains de ses apports, mais qui modifie parfois profondément ses dispositifs et ses finalités. Un management humain qui est vecteur de performance sociale, organisationnelle et économique. Pour le mettre en œuvre, le management humain nécessite un autodiagnostic des pratiques actuelles
mais surtout aussi d'oser se questionner. Comment l'humain est-il considéré dans mon organisation? Les politiques actuelles de GRH contribuent-elles à offrir de la reconnaissance? Les pratiques de GRH portent-elles sur toutes les dimensions du travail? Le management est-il équipé pour remplir ses missions? Alors, envie de découvrir en détail la proposition du management humain et ses fondements? Ou envie d'aller plus loin en vous formant en management humain innovant à la Louvain School of Management de l'UC Louvain? Bref, contactez-nous.